Alors aujourd'hui on est proche de la Transat, alors on a préparé des sacs de survie. Il y a deux façons de faire la Transat, soit on part et on a un minimum de sécurité comme les EPIRB qui permettent d'envoyer une information dans des satellites pour qu'on soit secouru, donc ça c'est le minimum du minimum. Ou alors on prépare la Transat avec un minimum de sécurité personnelle si on n'est pas secouru. Alors moi c'est mon option, parce que j'estime qu'on peut avoir un gros problème et se retrouver tout seul sans aucune assistance au milieu de l'Atlantique. Et donc j'ai aussi mon passé qui m'a fait comprendre les problèmes, parce que je suis resté 5 jours dans le Sahara, et donc ça m'a permis de comprendre qu'on peut se retrouver dans une situation critique tout seul. Alors ici j'ai préparé pour la Transat du matériel de secours direct et indirect pour survivre tout seul au milieu de l'eau avec mes coéquipiers. Alors j'ai 4 sacs. J'ai un premier sac qui est prêt, qui est à emporter obligatoirement. Donc celui-là il doit être fermé, bouclé, il y a juste à le prendre. Il y a un deuxième sac à faire, à emporter obligatoirement. Alors j'ai un sac 3 qui va être prêt à emporter si c'est possible, donc si j'ai encore de la place dans mon annexe, par exemple de l'eau en supplément, et un sac 4 à faire et à emporter si possible. Voilà, donc maintenant on a tout étalé ici, on va un petit peu expliquer le premier sac. C'est pas exhaustif et chacun doit l'adapter évidemment. Et j'ai pas la prétention de dire que c'est exactement ce qu'il faut. Alors il faut savoir, dans les BIP, donc dans les radeaux de survie, il y a déjà du matériel de survie qui est enfermé dans le BIP. Donc ici c'est un complément. Donc c'est le sac que j'emporte et que je vais mettre dedans, en sachant que dans le BIP il n'y a pas beaucoup de place. Alors il y a mes fusées du bateau. Donc là-dessus j'ai le matériel de base hauturier, donc les 3 fusées, les feux à main et les fumigènes. Donc ça c'est pour le repérage de jour et de nuit. J'ai ma petite trompette, corne de brume, sous pression pour que ça fasse beaucoup plus de bruit, ou à la bouche. Pour le repérage de jour, j'ai de la fluorescéine, donc c'est de la poudre non toxique qui colore l'eau, donc j'ai du jaune et du rouge. Ça c'est très visible, notamment pour les avions. Et ça c'est la rouge, donc il suffit de l'étendre dans l'eau et ça fait une belle tache assez visible des avions. Alors ça c'est le miroir classique pour faire des petits flashs. Donc on regarde par le trou, on donne face au soleil, on oriente le rayon et on sait faire des petits coups d'éclair pour se faire voir d'un bateau par exemple. Alors ici j'ai la batterie uniquement, donc je suis toujours dans mon premier sac à prendre d'urgence. J'ai la batterie uniquement de ma petite radio portable, qui est en fait la radio de l'annexe, qui est celle-ci. Pourquoi je n'ai que la batterie dans mon sac 1? Parce que celle-ci je l'utilise encore, donc elle sera dans un sac à préparer en cas d'évacuation. Si j'ai pas le temps, donc le sac d'évacuation d'urgence, d'extrême urgence, le premier, c'est celui que je prends si j'ai un incendie où je coule très rapidement. C'est vraiment l'extrême urgence. Alors j'ai des piles que je vais mettre dans un sac plastique pour qu'elles ne soient pas abîmées. Des piles pour mes lampes frontales qui ne sont pas ici, mais qui vont venir dans mon autre sac à préparer. Si évidemment j'ai pas le temps de préparer mon deuxième sac, ben, je peux mettre les piles dans l'eau, j'en ai plus besoin. Alors j'ai ici un petit laser, ça se voit assez loin, ça coûte rien du tout sur internet. Je ne vois plus dire combien, mais c'est pratique. J'ai des lampes à craquer pour la nuit, donc pour se donner un peu d'éclairage ou pour se faire repérer. J'ai un réflecteur radar, qui est aussi celui du bateau, mais que je vais emporter. J'ai mon GPS, donc ça c'est pour connaître ma position. Alors après, je passe à la nourriture. Alors la nourriture, j'ai des bidons d'eau. Ici c'est mon seul bidon d'eau pour... Il y en a déjà dans le BIP, mais je prends un bidon d'eau. En plus, j'en ai qu'un parce que c'est l'extrême urgence. Dans les sacs suivants, j'aurai 2 ou 3 ou 4 bidons en plus si je sais les prendre. Alors on ne les met pas dans le radeau, on les met à l'extérieur, ils flottent.
on les vide un peu, donc on les remplit 3/4, là je suis même un peu haut, mais on les remplit 3/4 et on les accroche sur le côté avec un bout flottant pour que ce soit toujours accessible et ils n'alourdissent pas le radeau évidemment. Alors dans l'eau j'ai aussi une bouteille plus petite pour boire plus facilement, parce que quand on est chahuté dans un radeau de survie, boire un gros goulot comme ça ce sera pas facile. Donc on a ça. Alors on a une éponge pour récolter de l'eau de condensation et qu'on tord, qu'on met dans une bouteille. Alors j'ai au niveau nourriture des rations de survie qui sont d'ailleurs celles que l'on trouve dans les BIP et dans les pactages d'office. Alors moi ici j'en ai pour mes 4 équipiers pour tenir je ne sais plus combien de temps, une semaine ou 15 jours, mais bref. Alors rations de survie, si on a lu le livre Naufragé volontaire d'Alain Bombard, qui a été le précurseur pour placer des radeaux de survie sur tous les bateaux. Il a fait un test lui-même, il a traversé l'Atlantique et la Méditerranée sur un petit radeau de survie pour voir ce que ça donnait. Il explique dans son livre qu'on a suffisamment de poissons, qu'on sait tordre, qu'on sait écraser et boire le jus, notamment les poissons volants. Et donc je ne m'inquiète pas trop au niveau de la nourriture. Alors j'aurai aussi de la nourriture dans les sacs suivantes que je peux prendre si jamais je dois rester longtemps en mer sur un radeau de survie. Mais j'ai par contre aussi, en plus de ces petites rations, j'ai du matériel de pêche. Alors je ne suis pas du tout pêcheur, mais on peut faire un petit kit avec évidemment des hameçons, des petites choses pratiques qu'on peut avoir, 2-3 hameçons, du fil évidemment, et des 2-3 leurres. Voilà, donc ça chacun fait son petit matériel. Ensuite j'ai le kit de réparation du BIP parce que ça peut poser problème lors de l'évacuation ou plus tard si on doit rester longtemps. Alain Bombard d'ailleurs avait son bateau qui commençait à perdre de l'air. Et j'ai trouvé ce petit tape qui est étanche sous l'eau, qui adhère sous l'eau, c'est pas mal. Donc ça c'est pour des petites réparations. Voilà. Alors j'ai des bouts aussi, des sangles pour fixer tout ce qu'on doit fixer dans le radeau de survie. J'ai évidemment les vêtements qu'on doit emporter, qu'on va laisser dans le sac. Donc ceux-là, ils sont pas utilisés pendant la transat, mais ils vont rester vraiment dans le sac. Donc j'ai une paire de chaussettes, pantalons, chapeau. Pour se protéger du soleil de la journée et la nuit du froid éventuellement et de l'humidité. J'ai aussi des couvertures d'urgence thermiques pour se protéger du soleil ou du froid. Voilà. Je rajoute dans le sac 1 des choses qui sont tellement évidentes, mais il ne faut pas oublier, surtout les lunettes solaires, parce que ça peut faire très mal aux yeux si on est pendant plusieurs jours sur un radeau de survie, et les vestes de quart et pantalons de quart éventuellement. Donc en fonction des bateaux, il y a des monocoques qui ont souvent besoin de ça et qui l'utilisent tous les jours, donc ça évidemment ils vont peut-être pas le mettre dans le premier sac, mais au moins dans le deuxième emporter obligatoirement. Donc ça c'est en fonction du bateau, il faut réfléchir un peu comment boucler les choses. Alors chose pratique aussi, le masque et tuba, si on doit aller sous le radeau pour faire quelque chose. Ou bien si on veut essayer de pêcher, bien qu'il n'est pas conseillé de se baigner quand on est en survie. Alors petite écope, des choses classiques, médicaments anti-mal de mer, bien qu'il y en a déjà aussi dans le pactage d'origine du BIP. Un seau, ça peut être pratique pour plein de choses. Voilà, un petit canif. Alors là c'est on le laisse pardon, donc on laisse le petit canif dans le sac. J'en ai des autres évidemment pour la traversée. Alors j'ai un grappin aussi s'il faut accrocher quelque chose, soit pour accrocher un bateau ou bien s'accrocher aussi si on arrive près d'une côte. On le met pas, on conseille aussi des ancres flottantes. Du savon pour se laver éventuellement, produits solaires évidemment, intensifs, du tape de réparation, voilà, des mousquetons et mérillons, ça on peut mettre, bouchons pour différents usages, protéger des choses piquantes, hameçons ou bien carrément faire une ligne de flottaison, des choses comme ça, c'est une petite chose pratique.
Voilà, et alors dernière chose, deux, trois petites choses pour s'occuper l'esprit, il paraît que c'est ce qui tue beaucoup de gens, c'est le mauvais moral. Et donc un petit bouquin avec des jeux, un jeu de cartes et tout ça. Alors c'est vraiment des conditions, j'explique bien, je dis c'est si vraiment on n'est pas secouru, parce qu'évidemment on a tous les systèmes de repérage sur les bateaux qui sont prévus, mais qui peuvent foirer. Et je le répète, j'ai eu l'occasion de tester 5 jours tout seul. Perdu, pas perdu, mais dans le Sahara, et ça fait réfléchir autrement. Voilà, c'était pour le sac numéro 1. Voilà, c'est parti pour le sac 2. Le sac 2, c'est le sac affaires, donc qui n'est pas bouclé, mais qu'on doit porter obligatoirement. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qu'on utilise sur le bateau en navigation, enfin pas tout, mais ce qu'on veut prendre, qu'on utilise en navigation, mais qu'on ne peut pas directement mettre dans le sac de survie parce qu'on en a besoin. Alors l'exemple flagrant, ce sont les frontales qu'on va utiliser sur le bateau. J'avais dit dans le sac 1 que je mettais des piles, parce que donc les batteries, pour ma petite frontale ici, je les emporte dans mon sac 1 et je vais mettre dans mon sac 2 les frontales que je vais emporter obligatoirement. Alors il faut faire attention parce que il y a une différence entre les rechargeables comme celle-ci et les piles. Moi j'ai opté pour le système pile parce que pour le rechargement sur un radeau de survie ça ne fonctionne pas, sauf si on a des panneaux, mais là aussi c'est de l'électronique, l'eau de mer ça fait pas bon ménage, donc moi j'ai pas opté pour les panneaux solaires, j'ai opté pour des simples batteries à remplacer. Alors qu'est-ce qu'on a aussi dans le sac 2 à emporter? Tout le système de repérage, donc les PIRB qui est absolument, s'il y a une chose à prendre, c'est les PIRB. Système EPIRB, ça veut dire Emergency Position Indicating Radio Beacon. Donc c'est la seule qui est reconnue par le système mondial de détresse et de sécurité en mer, donc le SMDSM. Donc elle a une couverture mondiale par satellite. Et elle est rattachée au bateau qui est codé par le MMSI que tous les navigateurs connaissent et ont pour leur bateau. C'est le seul système qui fonctionne si vous êtes au milieu de l'eau. Alors, donc ça, s'il y a une chose à ne pas oublier, c'est ça, dès que vous êtes en conditions difficiles, on reste le plus longtemps possible sur le bateau. Si conditions difficiles, on peut envoyer le message de demande d'aide. Et si on doit passer sur le radeau de survie, il ne faut vraiment pas l'oublier parce qu'alors vous n'êtes pas repérable, ou du moins très difficilement. Alors avec ça, je prends évidemment dans mon sac 2, mais je l'aurai sur moi, c'est mon gilet de sauvetage qui est également équipé de la petite MOB, donc la petite balise qui est rattachée au bateau, qui permet si on tombe à l'eau, on est aussi repéré par le bateau. Il faut que le gilet de sauvetage soit évidemment vérifié. Il faut l'expliquer aux coéquipiers qui ne connaissent pas, donc on sait les gonfler. Il faut évidemment que la cartouche soit opérationnelle, donc verte. Il faut là-dessus aussi les systèmes de repérage sonore et visuel, donc les petites lampes flash et le sifflet. Et là, en principe, on est en ordre. Alors dans le matériel qu'on peut aussi emporter, tous les gilets de flottaison qu'on peut avoir sur le bateau, on peut les lier les uns aux autres et ça fait des systèmes de flottaison en plus qu'on peut emporter. Alors je reviens au sac 2, j'ai mon compas ou ma boussole, j'ai un maximum de nourriture et d'eau. Alors ici je prendrai 8 fois mes bouteilles, donc remplies, je rappelle, aux 3/4 pour qu'elles puissent flotter en dehors du radeau de survie. Elles sont évidemment liées par un bout sur le côté, un bout flottant. Et j'ai mes rations de survie que je reprends, ou de la nourriture, en sachant que, je rappelle, on peut pêcher aussi. Et donc ces rations de survie sont à manger modérément quand on a faim. Il faut économiser l'eau potable avec maximum, pas de maximum, mais il faut un demi-litre ou 3/4 de litre d'eau par jour, avec l'éternelle discussion, est-ce qu'on peut boire l'eau salée ou pas. Ma position est qu'on peut boire de l'eau salée tant qu'on ne dépasse pas, je vais dire, le système d'osmose de la cellule, c'est-à-dire que je pense qu'on peut boire de l'eau salée
pendant 5-6 jours à raison de maximum un demi, 3/4 de litre d'eau et par petites portions. Donc par jour, donc par 24 heures je veux dire. Et ça il faut le faire maximum pendant 5-6 jours. Après il faut évidemment passer à de l'eau potable qu'on trouve soit par la pluie, soit par le poisson qu'on pêche et qu'on peut presser et extraire du jus, soit de l'eau de condensation et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour le sac 2 qui est à emporter obligatoirement, et je le dis, je le répète, ne pas oublier, c'est les pirbes. Ça c'est vraiment ce qu'il faut prendre dans tous les cas. Pour le sac 3, prêt à emporter si possible tous les documents qu'on a, passeport, carte d'identité, un peu d'argent, carte de banque et ainsi de suite. Pourquoi quand on va arriver quelque part, c'est pas mal d'avoir ça. Si on ne sait pas, condition de survie, on ne sait pas faire grand chose avec, donc on s'en fiche, mais on va prendre ça. On va prendre des autres systèmes de repérage comme ici la petite ampoule d'annexe, la petite lampe d'annexe. Et toujours de l'eau et de la nourriture si possible. Donc si on a des boîtes de conserve, des choses comme ça, on peut éventuellement les prendre. On essaie de prendre tout ça. Plus tout ce qui flotte, les pare-battages qui sont sur le bateau, ça flotte, on peut les accrocher sur le côté d'un radeau de survie. On peut prendre une perche IOR par exemple. La perche IOR c'est la seule chose, si vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau, je crois que c'est le seul système qui fonctionne pas mal. C'est une perche, celle-ci est télescopique, donc elle monte assez haut. Il y a le drapeau international haut pour hommes à la mer, et vous avez un système de déclenchement avec une petite lampe qui va s'allumer pour la nuit, donc ça c'est pas mal. Et dans le dernier sac, il restera plus grand chose, il restera encore un peu la même chose, des boissons, sauf de l'alcool parce que ça déshydrate, des boissons, de la nourriture et des choses qui flottent. Et je pense que tout devrait être bon avec évidemment, si on sait emporter aussi sa pharmacie, c'est pas plus mal. Et on triera les médicaments avant ou après, mais on prend tout ce qui peut être utile. Voilà, et je rappelle qu'on ne quitte pas le bateau sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc moi ici c'est en condition extrême, donc on a le feu au bateau ou on coule directement rapidement. Et voilà, tout est prêt pour les coéquipiers. Les 2 cabines. Et la salle de bain aussi. On va être bien installé. Le ménage est fait partout. Je passe l'aspirateur et puis je nettoie avec un produit aux huiles essentielles les surfaces, sols et dessus les armoires. Pas gaspiller trop d'eau. Pendant ce temps, la Titi bricole toujours. Là, il prépare les vélos pour la transat parce que les chaînes ont été abîmées au Sénégal. Comme on les a quasiment pas utilisées là-bas, les chaînes sont mortes de l'humidité, du sable et du sel. C'est raide, ouais. Donc on les retire, on a des nouvelles qu'on mettra après la transat. Toujours à Mindelo. On va chercher nos coéquipiers. Nos coéquipiers sont arrivés hier fin de journée. Ce matin, depuis environ 1h30, c'était briefing, planification, sécurité, organisation. Là, ils sont dehors, on fait un petit rappel de tout le gréement. Ça rigole pas, hein? Du sérieux, une transat. Bon, là, il n'y a pas l'air comme ça, mais on est prêt à couler avec l'annexe. Mais non! Si, parce que ce n'est que les boissons. Ah, tu filmes là? Bah oui! Donc, on est presque coulé. Oh, je sais pas le faire d'assez. Mais je ne peux pas. L'avitaillement du frais est quasiment terminé. Je pense que on va peut-être revenir encore une fois à Mindelo, mais au cas où. Je pense qu'on a tout. J'ai même pris des herbes ici, rucola, roquette, persil, coriandre, menthe, oignon, citron, chou.
patates douces, tomates, manioc, aubergines, pain, salade locale, repain, papaye, courgettes, avocat, pain, concombre, courge, je ne sais pas comment, butternut, carottes, bananes, pain, noix de coco, œufs, oranges, oui c'est des oranges, elles sont toutes petites, pommes de terre, oignons, et tous les fruits et légumes viennent de l'île de Sant'Antao qui est là juste en face, qui est une île qui côté nord est très verte. Allez hop. Alors nous sommes de retour à la plage Sao Pedro. À mon avis, c'est la dernière fois qu'on mange ensemble. Du rouge. En tout cas. Alors voilà, ça c'est le... Heureusement le plafond est mou, hein. Voilà. Normalement, après ça, c'est parti pour la transat. Hein, dans 2 ou 3 jours, on transat. Pré-départ pour nos amis, en tout cas, qui vont sur Fogo avant de partir en transat dans 3 jours. On ne se verra plus pendant très longtemps. Mais j'espère qu'on se reverra. On verra. Ce fut pas facile de se quitter parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit.